Imam Hussein alayhi salam, l'inspiration de la liberté de l'humanité. L'imam Hussein est le jour d'Ashura. L'imam Hussein alayhi salam est issu d'une noble famille. Il est le fils de l'imam Ali alayhi salam et de ma Fatima Zehra alayhi salam. Il existe un lien mystique très approfondi entre l'imam Hussein et notre prophète. Voilà ce que dit notre prophète. Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Hassan et Hussein sont les princes du paradis. Salawat. Les causes du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. La dynastie omeyyade, avec ses forces politiques et déviationnistes, avait comme cheval de bataille la disparition du message monothéiste et libérateur de l'islam, ainsi supprimer définitivement la vérité sur la surface de la terre. D'aucun doute que le martyre de l'imam Hussein a été annoncé depuis des décennies par le prophète. Informé du désir de Yazid de le forcer à lui prêter serment d'allégeance, l'imam Hussein alayhi salam refusa catégoriquement. Ce refus cinglant était son désaveu d'un gouvernement injuste et tyrannique. Face à l'insistance de l'imam, certains s'opposèrent à son voyage, soulignant le danger qu'il comportait. Il répondit qu'il savait où qu'il aille, il serait assassiné et qu'il quittait la Mecque pour que son sang n'y soit pas versé. Dans un discours pathétique, il a donné les raisons de son soulèvement. Je ne suis pas sorti à cause d'une insatisfaction, ni par l'arrogance, ni pour le désordre et l'injustice, mais plutôt je suis sorti pour réformer la communauté de mon grand-père, le prophète. Je ne veux qu'ordonner le bien et interdire le mal, et suivre les pas de mon grand-père et de mon père. Le fondement de la révolution de l'imam Hussein avait un motif purement d'ordre moral et religieux, jamais une quelconque motivation politicienne ou une insatisfaction personnelle. Reconnaître Yazid ibn Muawiyah n'était pas autre chose que démontrer publiquement du mépris pour l'islam, chose impossible pour l'imam immaculé. L'histoire a retenu que Yazid n'avait aucun respect pour l'islam. Au contraire, il foulait publiquement aux pieds de ses lois et fondements sans la moindre pudeur. L'onde de choc du martyre de l'imam Hussein. Le 10e jour du mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier lunaire islamique, Imam Hussein s'était soulevé en 680 de l'ère chrétienne, correspondant à l'an 61 de l'hégire à Karbala en Irak, avec une armée de 80 de personnes munies de la foi en Allah. Son armée était composée de femmes, bébés et quelques hommes contre l'armée, bien entraînée et équipée de Yazid, composée de près de 3000 personnes. Après une lutte âpre entre les deux forces, l'imam Hussein et ses 72 compagnons trouvèrent la mort sans avoir reconnu l'autorité publique de Yazid ibn Muawiyah. L'action révolutionnaire de l'imam Hussein s'était inscrite dans le long terme, le triomphe de la vérité sur le mensonge. Comme une traînée de poudre, le martyre de l'imam Hussein alayhi salam a éveillé les opprimés de leur sommeil de par le monde. Les opprimés, s'alignant sur la politique de Hussein, s'opposèrent vigoureusement à l'oppression dont ils étaient l'objet. Comme conséquence, le monde musulman était devenu l'objet d'un cycle d'agitation infernale et il y eut révolte ça et là. Leçon à tirer du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Le sacrifice suprême de l'imam Hussein était et restera pour toujours le détonateur de la conscience des opprimés face aux oppresseurs et aux tyrans de tous bords. Imam Hussein n'a voulu enseigner
par ce geste suprême qu'il n'était qu'un homme libre, soumis à Dieu, à Allah. La liberté, la vraie, s'acquiert au prix de grands sacrifices face aux despotes et aux grands de ce monde. Il n'est pas question de se laisser impressionner par l'apparat de l'arsenal de coercition et de dissuasion de ces grands au prix d'aligner sa liberté. Le martyre de l'imam Hussein symbolise la victoire de la soumission totale à Dieu sur la servitude humiliante des hommes. La compréhension de la démarche du maître des martyrs est la clé de voûte dans la voie d'une autodétermination et de la libération totale des masses populaires déshéritées et opprimées. Une libération des affres du mensonge, de l'oppression, de l'idolâtrie et du polythéisme. Jamais on n'a libéré un peuple, mais les peuples se libèrent, dit-on en sociologie ou en sciences politiques. Pour marquer le caractère indélébile de la révolution de son grand-père, l'imam Hussein alayhi salam, sur toute marche pour la liberté de l'homme ou de l'humanité. L'imam Jafar es-Sadiq alayhi salam a prononcé une parole limpide. Tous les mois de Muharram, tous les jours sont des jours Ashura, et toutes les terres sont Karbala. Ceci pour justifier que l'oppression, l'injustice, la corruption, la dépravation, le despotisme, l'exploitation et la servitude de l'homme par l'homme existeront tous les mois, tous les jours et en tout lieu, et la lutte et le martyre de l'homme pour les supprimer et établir la justice et la liberté doivent être perpétuels. Le sacrifice de Hussein comme idéologie de libération des peuples. Il ne fait aucun doute que l'homme est un animal idéologique. Nous définissons l'idéologie comme étant le sens que l'homme donne à l'ensemble de sa propre vie et qui inspire toute action, c'est-à-dire il est question d'une conception de la vie, d'une vision du monde qui doit servir de cadre pour guider l'action. L'on comprendra aisément en quoi l'imam Hussein a inspiré et inspirera la liberté pour l'humanité entière et pour tous les temps, aussi longtemps que l'homme sera vivant sur terre. Comme l'idéologie, le sacrifice de l'imam Hussein peut se ramener à un système d'idées, c'est-à-dire il contient des idées politiques, morales, philosophiques et religieuses dont le chef des opprimés qui y adhère. Ce système d'idées force reflète la vision séculière entre oppresseurs et opprimés. Un système d'attitude. Le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam a un contenu mobilisateur indéniable. Point n'est besoin de rappeler qu'en février 1979, se fondant sur le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam, un octogénaire iranien, l'ayatollah Khomeini, a mobilisé le peuple iranien et renversé la monarchie perse 2 fois et demi millénaire avec l'appui du peuple iranien musulman aux mains nues. Cet exemple récent témoigne que la révolution de l'imam Hussein alayhi salam est inspiratrice et inductrice de pratiques sociales. En conclusion, même les cœurs les plus durs ne s'empêchent de s'émouvoir devant l'histoire du carnage de Karbala, où le petit-fils du prophète de l'islam a sacrifié sa vie et la vie des siens pour défendre la liberté. Cette action héroïque n'a cessé depuis lors de résonner dans l'esprit des opprimés. Le récit est révoltant. L'imam Hussein alayhi salam, l'imam des musulmans et des hommes libres, a prêché par l'action. L'homme doit être réellement libre, débarrassé de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut chercher à défendre la liberté au prix de sa vie. Salvat par Mohammed.